nationale de la presse, initiative de son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est un ancrage historique qui justifie en effet toutes ces appropriations, cela surtout que notre pays a définitivement consacré la liberté de la presse et d'expression, à travers notamment la dernière révision constitutionnelle décidée par le Président de la République. Dans la vision concernant le devenir du secteur et son rôle dans les transformations que vit notre pays a été de façon très pertinente réactualisé dans le message qu'il a adressé à la grande famille de la presse algérienne hier à l'occasion de la célébration de sa journée. Nous avons pu en éprouver toute la teneur et nous mesurons aujourd'hui la volonté qu'il porte de hisser la corporation au rang de véritable institution. La considération et le respect que le président a toujours témoigné à la presse se mesure à la constance avec laquelle il a veillé dans la durée politique et à chaque occasion à marquer les jalons de son évolution et à lui attribuer le rôle important qui est le sien. C'est ce que fait le président de la République avec force dans son message en invitant la presse algérienne à être un éminent acteur de la vie institutionnelle, un vigile de la moralité publique, un gardien des valeurs de la République et un éveilleur de conscience dont la mission doit recouvrer tous les enjeux qui engagent le devenir et l'avenir de notre pays. Plus fort encore, le message du président a donné le ton à un rôle de la corporation qui ne doit fléchir devant nulle pression, devant nulle menace, quelle qu'elle puisse être, car la presse, dira le président, est sous la protection de Dieu, de l'État et de la loi. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. La presse publique, de par l'histoire de notre pays, a constitué un véritable vecteur, la colonne vertébrale du paysage médiatique national. Bien sûr, avec l'évolution de notre pays, de notre histoire, la presse s'est enrichie de nombreux titres de statut privé qui ont contribué à la richesse du paysage national. Moi, je vais vous parler d'ambition. Je suis convaincu que la presse publique, de par son ancrage, de par son expérience et son expertise, de par la valeur des cadres et des journalistes qui la constituent, doit être la véritable locomotive de la presse nationale. Il y a une expertise précieuse au niveau de la presse publique que nos amis dans les autres titres sont en train d'accumuler. Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez tous et que les journalistes adorent évoquer à chaque fois, celui de la Grande-Bretagne avec la BBC, qui est un service public, parce que la mission principale de toute la presse, d'ailleurs la mission de service public, n'est pas restrictive au secteur public. Et à ce titre, je pense que le potentiel au niveau de la télévision nationale, au niveau de la radio nationale et des titres de la presse publique dont je vois ici les éminents représentants, doivent être cette locomotive attractive pour l'ensemble de la presse. Cela vous appartient d'aller vers cet objectif. Cela vous appartient de donner des lettres de noblesse à ces titres, à la télévision, à la radio et aux journaux de la presse publique qui ont déjà écrit les pages les plus belles pages de l'histoire de la presse nationale. Vous êtes jeunes, vous êtes des journalistes appelés à avoir un avenir brillant. Vous avez la chance d'évoluer dans des titres qui ont
leurs lettres de noblesse, qui ont un statut, qui ont une ligne directrice, qui ont une vision, qui ont une ambition. C'est à vous, avec le concours de vos responsables, d'imaginer et de reconquérir tous les espaces qui doivent être conquis par vous, en ciblant bien sûr en priorité l'âme de votre existence, c'est-à-dire le lecteur. La presse algérienne aujourd'hui est riche de sa diversité, est riche par la pluralité de ses titres, est riche par la sève qui l'irrigue grâce aux générations de journalistes qui succèdent, et notamment les jeunes journalistes qui apportent leur enthousiasme, Mon appréciation est positive par rapport à la diversité, par rapport à la pluralité, par rapport au temps, à la liberté, au temps libre et à la liberté qui est celle de la presse aujourd'hui. L'avenir sera celui que vous lui façonnerez, celui que vous façonnerez pour elle. Cet avenir doit forcément, bien évidemment, être en phase avec l'évolution que nous connaissons dans le domaine des nouvelles technologies et qui impose à la presse algérienne, comme elle a imposé à tous les médias à travers le monde, de s'adapter à ce nouveau véhicule, à ce nouveau média, aux perspectives qu'il offre. Et je pense que vous êtes suffisamment, que les journalistes, que la presse algérienne a accumulé suffisamment de professionnalisme et d'expertise pour dessiner, Inch'Allah, un beau paysage, un paysage attractif, professionnel, concurrentiel pour la presse algérienne. Pour notre part, les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort, comme cela a toujours été fait, pour accompagner la presse algérienne dans son essor, pour lui garantir l'exercice de travail, pour la soutenir dans les moments de difficulté. Et cette stratégie est en cours depuis 2 décennies. Et j'en prends pour preuve, cela ne revient pas souvent dans les écrits journalistiques, mais j'en veux pour preuve les investissements colossaux qui ont été consentis en termes d'infrastructures, en termes nous sommes peut-être l'un des rares pays au monde où la presse a des locaux qui sont à la charge de l'État. Les maisons de la presse sont un peu partout là où elles existent en Algérie. On pourra parler du soutien indirect à travers le papier et les imprimeries publiques, les tarifs d'impression. L'État n'a ménagé aucun effort pour garantir un climat favorable. Le reste, c'est فليتنافس المتنافسون. En ce qui concerne la presse électronique, il n'échappe à personne que c'est la presse qui est en train de s'imposer et qui émerge de plus en plus. Nous avons le bonheur, même si c'est une presse naissante, d'avoir quelques journaux électroniques qui sont professionnels, qui se sont imposés sur la scène médiatique nationale. Je pense que les médias traditionnels ont toutes les capacités d'investir ce créneau. Ils ont l'expertise, ils ont les journalistes, ils ont les rédactions qu'il faut, le modèle est en train de se créer. Il est balbutiant pour certains. J'ai lu tout à l'heure qu'on m'a attribué des propos que je n'ai pas tenus, que j'étais contre la presse électronique. C'est bien évidemment un jugement erroné. D'abord, de par la loi, je ne peux pas être contre. J'avais nuancé en disant que, comme c'est une presse naissante, il y a certes parce qu'il faut l'accompagner, il faut l'encadrer, ça sera fait en l'avenir, Inch'Allah. Il y a des sites, des journaux électroniques. Quelques-uns sont là, ils font autorité,
ils occupent le paysage, mais à côté, il y a ce que j'ai appelé une présence sur Internet. Quand il y a une façade où vous êtes journaliste et vous le savez, vous devez tout suivre, il y a une présence sur Internet pour quelques sites, disons, qui s'affublent du qualificatif de presse électronique. Mais bon, je pense que ça fait partie d'une évidence palpable, c'est que c'est une presse naissante. Bon, elle se cherche à côté de quelques journaux électroniques qui sont imposés. Il y a une sorte de manque qui pousse et le professionnalisme fera le tri. J'ai évoqué j'ai fait cette digression, je vous ai dit, j'ai lu ce matin, mais bon, c'est l'affaire il y a notamment un journal électronique en parlant de liberté d'expression, vous me permettez d'utiliser cette liberté que le président accorde à tout le monde. Quelqu'un notamment a dit voilà, le ministre est contre la presse électronique. D'abord, ce n'est pas vrai, ça justifie ce que je disais en quelque sorte, à contrario, puisque cette presse est naissante et donc elle se cherche encore un peu. Ce même média animé par mon ami Khaled Rani qui dit ça, en termes de liberté d'expression, par exemple, il ne dit pas qu'il est dans un groupe de presse qui ne paye pas ses journalistes depuis quelques mois. Ça, il ne le dit pas. Bon, moi je suis en public, je suis exposé et c'est la critique qui nous fait avancer et nous acceptons tous les avis venant de professionnels. L'avenir de la presse papier, bien évidemment, il est remis en cause, peut-être même menacé par les nouveaux moyens de communication. Nous le disions il y a quelque temps, aujourd'hui nous le redisons parce que ça évolue tellement très vite. Les TIC ont complètement bouleversé le statut qu'on connaissait, c'est-à-dire que le producteur de l'information, c'était le journaliste. Il y avait des protocoles, il y avait dans le travail du journaliste. Aujourd'hui, Facebook est devenu un média. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Une page Facebook, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre de la photo, vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez même faire des lives. C'est là, il faut faire avec. Cela impose un défi énorme pour les professionnels de l'information, dans la mesure où leur statut, le statut que nous connaissons depuis toujours, est remis en cause. Il est bouleversé par cette forme de journaliste. Certains l'appellent journaliste citoyen, certains l'appellent plusieurs appellations, mais toujours est-il que l'espace qu'offrent les réseaux sociaux, Twitter aussi, Twitter peut-être plus que Facebook, bouleverse complètement l'approche, la méthodologie et l'appréhension de notre métier. Et je suis convaincu que la presse algérienne a suffisamment de ressorts et de ressources pour s'adapter à cette nouvelle norme. La messagerie presse, je n'ai pas souvenir d'avoir évoqué ce sujet. Peut-être que c'est Mahmoud à la nostalgie d'une certaine période dont nous avons tous un peu la nostalgie, mais à aucun moment nous n'avons parlé de messagerie de presse. حاليا يعني تقريبا انتهينا من فترة دراسة الملف وبمشاركة المعنيين وسي عبد القادر يعرف الملف جيدا.
نلقاو بعض الترتيبات خفيفة ما تخصش elle ne conserve pas le principe de la mise en place du groupe qui est bien évidemment une question de temps. Mais باش نصفيو نهائيا بعض الملفات كما التصفيه لا ليكيداسيون تاع بعض العناوين اللي خلت منذ حوالي 20 سنه ما تمتش مليح عمليه التصفيه تاعهم. اللي كبار شويه يذكروا جريده الهدف مثلا، وجريده الهدف الى يومنا هذا يعني الى بعض اشهر كانت مازال ما تمتش عمليه تقنيه حسابيه خفيفه، وعلى اثرها ان شاء الله تكون يعني لا ميزون بلاس الجروب دو بريس. اخلاقيات المهنه سيدتي الكريمه بطبيعه الحال هي في صميم مهن الصحفي كون الصحفي وتكوين تاعو. صحفي بدون اخلاقيات مهنه ماهوش صحفي. واخلاقيات المهنه نتقاسموها جميعا، نتقاسموها nous les partageons tous. Ce sont des valeurs الاخلاقيات المهنه في كل صحف العالم تعرفها وتتعامل بها، هي اللي دير الفرق بين الصحفي وبين انسان يكتب ويقول ولا. القانون يفرض اخلاقيات المهنه، لكن اكثر من هذا اخلاقيات المهنه لازم تكون في ذات الصحفي، هو كصحفي يكون مقتنع بها. وفي دون لي سال دو ريداكسيون اوسي في قاعات التحرير تكون موجوده ومتقاسمه من طرف الصحفيين. ولا ما كانش اخلاقيات المهنه او تكون اخبار كاذبه او يكون ولا ربما القذف او يكون حتى التعامل مع لونيتي انتيليكتويال بينكم وبين الصحيفه اللي تشغلكم ما يكونش هذاك الفينومين دو بلاجيا والتغليط، باسكو vous devez être honnête avec vous-même et avec vos responsables et vos directeurs et vos rédacteurs en chef. هذه اخلاقيات المهنه هي تاج الصحفي، هي l'honneur du journaliste في اخلاقيات المهنه. صندوق دعم الصحافه المكتوبه كما يقول المثل عندنا الحاجه مليحه تبطى، راهو في طور الدراسه. ان شاء الله بعد نهايه كاين اختصاصيين راهم مكلفين به من حقوقيين من اقتصاديين من في الماليه في التريزور راهم يوجدوا فيه. ان شاء الله كي يكون واجد سيعلن عنه رسميا. فيما يخص فكرة تصريحات وزير في الحكومة كيما انتم كيما كاع حنا عبد ضعيف، مرة على مرة يكون هكذا. المهم هو حسن النية عند كل واحد منا. ناطق رسمي مش من الصلاحيات تاعي باش نتكلم على هذا الموضوع، لكن كاين حل. الحل هو في تقوية يعني لا كومونيكاسيون انستيتيسيونيل في كل وزارة، مش الوزارة فقط، في المؤسسات في الإدارة. نظن بفضلكم يعني يكونوا صحفيين متهنين، يكونوا يعاونوا في إطار تشغيل هذه الوزراء ولا المؤسسات ولا تكون يعني une amélioration de la communication constitutionnelle. Il faut dire aussi que انتم الصحفيين ماهوش ساهلين. Vous êtes pas commode et souvent يعني vous poussez le responsable
à faire une déclaration de trop ou un mot de trop وتشبكوا في هذاك لا هو تبقاو انا صحفي ونعرف هذا الاخر لازم il faut savoir que qu'un responsable quand il est vous le savez peut-être pas je vais vous le dire quand il est face à la presse comme tout un chacun il a le trac il est à l'aise peut-être avec des professionnels sans aucun problème parce que c'est un échange, c'est un débat d'idées, mais parfois bon, il y a un mot qui glisse, il y a une presse à l'étranger qui se nourrit de ça, ce qu'on appelle les petites phrases. Mais Inch'Allah, يكون تطور وتحسن وانتم vous serez les juges de notre progrès dans la communication institutionnelle. La nomenclature des métiers pénibles, le dossier est pris en charge au niveau du ministère du Travail avec des experts, chacun dans son domaine. Ils vont trancher, on laissera les experts trancher dans le domaine. Je sais qu'il y a peut-être une représentation pour ce qui est et des doléances ont été transmises par des représentants de la presse. Nous laisserons je comprends l'émotion qui a touché mes amis et mes collègues suite au décès récent de certains de nos amis. Nous avons tous été gagnés par cette émotion. Et bon, c'est aux spécialistes de trancher. Moi, j'ai mon avis, mais il n'engage que moi en tant que personne. Moi, je trouve que ce métier est noble, que ce métier est une passion, et que dans une passion, on s'engage pleinement. Et il y a des hauts et des bas. Nous avons traversé tous des hauts et des bas. Mais c'est l'amour et l'engagement pour ce métier qui fait que nous avons résisté parce qu'il est passionnant. Vous connaissez tous l'anecdote, comme pour beaucoup de métiers, nous n'avons pas vu nos enfants grandir, nous avons été un peu quelque part, mais bon, c'est ça, c'est notre métier, c'est notre passion. Et mon avis personnel, c'est qu'il est exigeant, il est dur. Je me suis informé un peu dans divers pays, même les plus avancés. Le métier de journaliste n'a pas été classé comme... mais laissons l'affaire aux spécialistes. Les journalistes, je sais qu'il y a eu un exposé des motifs qui ont été présentés à la commission. Sa décision est souveraine. Inch'Allah, à mes yeux, le plus important, c'est l'amélioration des conditions de vie et d'exercice du journaliste. Ça, c'est important. Au-delà de l'aspect pénible ou pas, on laissera ça aux spécialistes. Mais le plus important, c'est que le journaliste, parce que c'est un métier exigeant, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, de temps et d'efforts, il faut que socialement, le journaliste travaille dans de bonnes conditions socio-professionnelles, qu'il ait un salaire digne, qu'il soit concerné par tout ce qui est déclaration sociale et fiscale, et qu'il bénéficie aussi de la formation. Je vous rappelle que dans la loi organique sur l'information, un article stipule que 2% du chiffre d'affaires doit être consacré à la formation, et on verra les conclusions de la commission sur ce sujet. فيما يخص مصير خريجي جامعات ومعاهد وكليات الإعلام والاتصال، بطبيعة الحال يعني sur le plan philosophique je vous comprends et je partage، لكن هذا يخص كل مجالات التخصص في الجامعة الجزائرية. الكل مرتبط بسوق العمل،
مش خصوصية للصحفيين اللي ما يصيبوش الشغل، لكن المهندس في نفس الوضعية، اللي يدير اقتصاد في نفس الوضعية، اللي يدير حتى الأساتذة اللي يديروا مدرسة يعني تكوينية مخصصة لهذا المجال، وراه صعيب باش يصيبوا. من جهة يعني الجزائر تفتخر بعدد هائل من الطلبة، لكن لا لوجيك ايكونوميك est comme ça, c'est le marché du travail qui ان شاء الله يكون ان شاء الله مع تنوع الصحافة الصحافة الإلكترونية تتقوى وتكون ان شاء الله يكون، ولا ربما بعض قنوات تلفزيونية أخرى، ولما لا، إن شاء الله تكون فرص للشباب باش يصيب الشغل. Quand on évoque nos aînés disparus, en quelque sorte, ils restent un peu parmi nous. Mais de là à bureaucratiser, excusez-moi l'expression, cette initiative, je pense que c'est d'abord une question de cœur, de culture, de la mémoire. Moi, je dirais que s'il fallait et elle existe à la institutionnaliser un culte de la mémoire, ce serait pour les chouhada, ce serait pour les grands aux faits d'armes de la Révolution. Et c'est là, ça doit être un combat permanent, ça doit être aussi le vôtre en tant qu'historien. Pour le reste, je pense que chacun de nous est porteur, chacun de vous est porteur d'une part de la mémoire de nos amis qui nous ont quittés. مصدر المعلومة مهم جدا بطبيعة الحال كل صحفي، ولا كان المصدر، أنا صحفي وكنت صحفي ونعرف يعني la difficulté de parfois d'aller recueillir l'information, d'aller à la source de l'information. نعرف كذلك بلي الصحفي لازم يكون عنده شطارة وتكون عنده un carnet d'adresse pour avoir l'information. C'est une contrainte quotidienne pour nous, pour tout le monde. Parfois, vous sollicitez une structure qui n'a pas envie vraiment même si elle y est tenue, n'a pas envie de donner des informations. Chacun de vous trouvera le moyen de se débrouiller pour avoir l'information. Mais حقيقة مصدر الخبر يكون واجب على المؤسسات باش تغذي الصحفيين بالمعلومة. الشتم والضرب غير مقبول قانونيا وغير مقبول moralement inacceptable aussi. هذه يعني فور الأمر فرغ منه، واللي القانون يفصل في هذه الأمور. اعتماد القنوات الخاصة من صلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري، ومهن الشاقة نظن جاوبت على السؤال. خلوا هذيك المختصين يقرروا في هذا المجال. سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، كنت أعطيت بعض المعلومات يوم أمس. تقدمنا كثير في الملف. إن شاء الله في الأيام المقبلة راح نشاوروا زملائنا وعلى كيفية تسهيل الأمور باش الصحفيين يكونوا dans des conditions باش ينتخبوا على الممثلين تاعهم. نجم نأكد لكم هو أن من الجهة المؤسساتي كلش راهو جاهز، كل الترتيبات اتخذت
وإن شاء الله في المستقبل القريب بعد تشاورات مع الزملاء نتقدموا في هذا الموضوع. فيما يخص الصحفيين غير هو في القانون يعني سي ان ديلي سي اون انفراكسيون ان توكا با ان ديلي اون انفراكسيون يكون الصحفي جورناليست نون ديكلاري سي اون انفراكسيون. هذو من صلاحيات لاكناس باش تبحث في هذا الموضوع، هي اللي عندها الملفات وهي اللي عندها ونظن راهي دير بعض في des inspections dans certains régulièrement en tout cas, ce sont ces missions. Moi je déplore le fait que les responsables et les patrons ne déclarent pas leurs journalistes ou leur personnel à la sécurité sociale. Ça doit être un devoir moral. C'est un devoir moral et c'est une obligation réglementaire. La loi organique, effectivement, il y a des textes, je l'ai évoqué aussi hier, les textes d'application sont... Il y a un processus qui est engagé. Les spécialistes disent c'est dans le pipe. Et vous savez qu'il y a un cheminement quand il s'agit de textes réglementaires, mais il est évidemment entendu que ça sera accompagné de textes réglementaires, notamment après la révision constitutionnelle de 2016, mais aussi pour encadrer ce nouveau phénomène qui est la presse électronique. Il faut nécessairement qu'il y ait un cadre légal pour l'exercice de cette presse. Le bond FM, vous connaissez très bien le sujet, vous en parlez régulièrement à Maghreb émergent. Vous avez une radio qui est mise sur le web, vous connaissez très bien le sujet, vous connaissez les réponses, vous savez qu'il y a, même si nos amis de Maghreb émergent émettent quelquefois des doutes sur le... Mais il y a un problème de saturation des ondes. Les ondes ne sont pas disponibles. Vous savez très bien que c'est des ondes radioélectriques. Pour les radios du groupe du service public, et vous le savez, nous avons des problèmes pour l'aire géographique. Il y a des radios qui n'arrivent pas à couvrir. C'est un investissement très lourd qui est en train d'être fait régulièrement depuis 20 ans. Et puis vous êtes un média branché, vous êtes un média qui est ouvert sur... est-ce que aujourd'hui c'est pertinent, alors que vous êtes présent, est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent de chercher encore la radio électrique qui date depuis, je crois, Thomas Edison, alors que vous avez la possibilité, une possibilité immense qu'offre le champ digital. ASAT 1, c'est vrai que sur la foi des experts, nous étions engagés, c'était les essais techniques, en juin, les essais techniques. Mais bon, je ne suis pas un expert en astronomie, ni en astrologie, en tout cas dans le monde des... Et c'était un délai que nous avions fixé par rapport... les essais se poursuivent. ASAT 1 va être opérationnel très, très bientôt. Je peux même vous donner une information. Il était même question d'annoncer quelque chose à l'occasion de la journée nationale de la presse, mais nous préférons quand même, c'est un dossier un peu particulier de spécialistes, nous préférons attendre encore quelques jours pour annoncer ce qu'il y a de nouveau par rapport à ça. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir posé la question, parce qu'on oublie souvent que l'Algérie, à travers ce satellite, a accompli quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle la souveraineté dans le ciel. Ce n'est pas, le cercle est très fermé, et nous avons le privilège d'être dans
dans ce cercle. Et c'est un immense acquis pour l'Algérie. Pour ce qui concerne l'affaire de M. Chitour, vous le savez, M. Chitour n'a pas été appréhendé pour un délit de presse. Donc, je vous renvoie à Cambon. Moi-même, je vous renvoie à ses avocats pour vous informer sur les tenants de l'affaire. En ce qui concerne الجانب الاجتماعي للصحفيين، سيبنيدس ممثل عن تاريخ الصحافة ومشقات اللي عرفناهم سويا كصحفيين في الميدان، والله يبارك مازال هنا. الجانب الاجتماعي نظن الصحافة العمومية مثالية في هذا المجال. الأجور محترمة، إطار العمل محترم، إمكانيات ناس صحفيين مهنيين، التأطير مهني. Les responsables ont fait les beaux jours et continuent à le faire dans un poste de responsabilité de la presse nationale. Je pense عندكم كاع الباقي، ولا ربما قضية نيغوسياسيون مع المدير تاعك ولا مع المضايقات ضد الصحفيين غير مقبولة شرعا، وغير مقبولة كتصرف. طبعا ولا ربما لهذا الشيء حبيتوا يعني تقولوا بلي مهنة المتاعب، لكن يعني بطبيعة الحال كما انتم رانا نتبعوا بعض الأخبار اللي هذه الأيام. المضايقات مش مقبولة. وفيما يخص العربية بطبيعة الحال قناة معروفة، ولا ربما شوفوا الاتصال يكون سليم مع وزارة التربية باش، لكن من حقكم تغطية الأحداث بطبيعة الحال، ومن حقكم هذا الدور اللي تاعكم كصحفيين. ما نعرفش قضية، ولا ربما وزارة التربية قلصت في هذاك ليفينمون، قلصت حضور. سا بو اريفي مي على كل حال ما لازمش يكونوا مضايقات للصحفي باش يؤدي المهمة تاعو مهما كانت، ما لازمش يكونوا. La carte professionnelle, comme vous le savez, la commission est provisoire. Moi, je préfère ne pas m'attarder sur ce que nous avons relevé comme dépassement et autres curiosités. L'important, c'est que ça a permis d'avoir un fichier des journalistes, et ça, c'est un acquis important. Le reste, nous avons pu arriver à faire un peu le tri entre la véritable représentation et كما يقولوا الدخلاء على المهنة. La commission est provisoire et c'est l'ARPE, quand elle sera installée, qui, parmi ses missions, compte la commission nationale d'établissement de la carte professionnelle. Ça sera dans les attributions et ça sera une commission permanente qui attribuera une carte permanente. فيما يخص حالة الصحفيين بطبيعة الحال كاين حنين للقدماء سي سعيد دول الجامعة العربية 22 ماشي 25، انت راك بلغت شوي. طبعا كاين حنين لهاد اخواننا واللي سبقونا واللي رافقونا ورافقناهم وتعلمنا منهم. كاين من جهه سي هذه هي الحاله، c'est-à-dire c'est le régime de retraite qui a fait que certains de nos amis aujourd'hui ont une retraite assez modeste et
Ça permet à beaucoup d'être encore actifs et d'activer. أنا نشاطرك لازم يعني لا كوربوراسيون elle s'organise وأنت باسكك تهضر على المخضرمين تذكر بلي حنا كنا صحفيين وكنا شباب وكنا نحاولوا هاد الزملاء هنا يشفاو. المشكل سيك اللي كنا كل خطره نواجهوه سيك حنا كنا نحبوا نديروا تنظيم صحفيين افوكاسيون سوسيو بروفيسيونيل باش هاو لحقنا ليها باش يعتني بالحاله الاجتماعيه وكل المناسبات اللي عرفناهم كان هذيك يعني محاوله تنظيم تروح بر سياسويه كان سياسويه ما هيش وعلى هذه ما نجحتش وعلى هذه ما طبعا لازم يكون تنظيم صحفي لازم يكون المنظمات الصحفيه هي اللي تعتني كاين من المنظمه يعني avec il a le mérite d'exister le SNJ les avis sont partagés au sein de mais il a le mérite d'exister. C'est un embryon qui est là et qui est toujours يعني présent et actif quand il s'agit des droits socio-professionnels. نظن باش تكون يعني ريبريزونطاسيون تاع لا كوربوراسيون تكون عندها مصداقيه ويكون عندها والصحفيين والشباب سيرتو الشباب باسكو سي او لافونير. احنا لازم on assure des conditions pour les jeunes pour qu'ils puissent cette passion qui nous a animés pour qu'ils puissent la vivre et la vivre pleinement. كي يكون تنظيم لازم يهتم والصحفيين عندهم هذه الفطره يعرفوا يهتم بالظروف الاجتماعيه ديالهم ولا راح نحو منظمه هاو كاين احزاب سياسيه ولا باش يناضل ولا باش يدير السياسه يروح الحزب هاو علاش يعني احنا عرفنا التجربه حاولنا عده منظمات elles ont toutes échoué parce qu'elles ont dévié vers tout sauf les préoccupations des journalistes. هذه هي الحالة اللي وصلتنا لهاد نتذكر سي عاشور وبعض الأصدقاء هنا كان يعني je vais permettez-moi de vous parler un peu de ma petite expérience. عرفنا فترة وين يعني التطور هذا التاريخ تاع البلاد فترة وين المجاهد كان في خطر وكان راح يغلقوه كان راح بلا ما كان عندنا تنظيم بلا بكل يعني احترام اون اكسيون سيفيليزي دو جون بوزيتيف نظمنا روحنا قعدنا عده شهور دون راتب وقعدنا هنا والحمد لله المجاهد اليوم راهو قايم وراهو quand on défend ses droits moraux quand on défend ses personne ne peut trouver grief à ça. التنظيم لازم صحافه تنظم روحها لازم تكون تمثيليه اللي تنجم تحكي مع السلطات تحكي مع كل الجهات وتمثل يعني مالك ماشي وحده ما راناش في الحزب الواحد خلاص بالك منظمه وزوجه وثلاثه وتعتني وكي تعتني بالحقوق الماديه والمعنويه تاع الصحفي يمشي معاه ولا هو ما عندوش راتب وماشي مأكد باش يوصل له الراتب تاعو وما عندوش دار وما عندوش وانت تقول له يا روح ندير ما يمشيش معاك. ولهذا كاع هاد المنظمات اللي راحت في التأسيس ما نجحتش. Merci beaucoup يعطيكم الصحة et encore une fois mes vœux pour votre journée. كل خير إن شاء الله لكم ولبلادنا.